Et ce sera donc sans Marco Verratti, les amis. Présentation de ce Montpellier-Paris Saint-Germain sans l'Italien. Nous serons sur place, notez-le, à partir de 19h45. C'est gratuit sur YouTube pour plus de 4 heures d'antenne. Nous serons sur la pelouse de la Mosson pour ce Montpellier PSG avec les copains de Free Ligue 1, diffuseurs officiels de la Ligue 1 Uber Eats, Aurore Thibault, Rio Mavuba, Julian Palmieri. On vous attend et nous parlerons bien évidemment de cet acte fort là de Marco Verratti. Entrée à la pause, vous le savez, l'Italien exclu 10 minutes plus tard pour un but partout finalement. Ce match nul concédé par les Parisiens, ce geste-là, consultation à la VAR et ce carton rouge sorti, le voici, le geste ici à la loupe. Et regardez ce décryptage, notamment data offert par les confrères du quotidien L'Équipe. Avec lui, ça cartonne. Le nombre de cartons reçus depuis l'arrivée de Marco Verratti en Ligue 1 en 2012, 90, c'est le record pour lui. 87 cartons jaunes et 3 cartons rouges, top 5 avec Benjamin André, Cahuzac, Kazri et Palois pour ce top 5. Doutons plus grand du coup. Doutons plus grand. Le leitmotiv de Paris, c'est rêvons plus grand. Vous le savez, regardez ce jeu de mots donné dans les colonnes de L'Équipe. Il commence à y avoir quelques doutes. L'approche du match de Ligue des Champions face au Bayern Munich, qui certes ne va pas très bien, mais les doutes planent maintenant autour de Christophe Galtier et les contre-performances du Paris Saint-Germain qui commencent à s'enchaîner là, du côté du championnat de France de Ligue 1. Marseille, peut-être pour Marco Verratti, les amis, peut-être. Il sera donc suspendu pour ce match face à Montpellier. Il sera suspendu pour le match face à Toulouse. Il pourrait espérer rejouer face à l'OM le 8 février en Coupe de France. Ce sera une affaire à suivre. Les questions ont été posées à Christophe Galtier en conférence de presse, bien évidemment, sur qu'est-ce qui se passe. Élément de réponse ici rappelé, c'est une crise de suffisance. De suffisance. Voilà quel était son plan pour ce match face aux Rémois de style. Très très bon ces Rémois. Donnarumma dans les buts, charnière. Ramos, Marquis, Hakimi à droite, Bernat à gauche, Neymar, Mbappé, Messi, Fabien Ruiz, Vitinha, Soler. Regardez les notes sur 10 des confrères de L'Équipe. Vous voyez que devant là, ça ne se passe pas très bien, sauf pour Neymar. Tiens, coïncidence parce qu'on va parler également du match aller, les amis. Ça va donner un peu de relief au match aller. C'était pas du tout la même limonade. Au match aller, Paris surfait sur la Ligue 1. Paris avait ouvert le championnat avec une victoire 5-0 face à Clermont. Enchaînement avec ce 5-2 au match aller face à Montpellier, alors orchestré par Olivier Dalloglio. Et là, il y avait déjà un super Neymar. Neymar a été plutôt bien face à Reims. Neymar a été excellent dans le match aller. Neymar plane encore. Vous le voyez, c'était il y a plus de 5 mois, le samedi 13 août. La Coupe du Monde est passée par là et les doutes depuis se sont installés. Regardez quel était le plan alors du Paris Saint-Germain. Ramos n'était pas en charnière, mais sur le côté droit, Kimpembe Marquis, Donnarumma, Nuno Mendes, Verratti, Vitinha, Hakimi et les trois de devant avec plutôt des bonnes notes et notamment celle de Neymar qui avait pris un excellent 8 sur 10. Il avait été le grand bonhomme de ce nouveau tarif infligé par le Paris Saint-Germain après Clermont et le 5 face à Montpellier, avant d'aller s'imposer 7-1 à Lille. Vous vous en souvenez, les 3 premiers matchs de Paris Saint-Germain étaient absolument incroyables. C'est un match qui avait marqué également un tournant, avec une histoire de pénalty, souvenez-vous, avec un homme au cœur de tout ça, c'est Kylian Mbappé. Mbappé, terre de contraste. Impliqué certes sur 3 buts, l'attaquant parisien a affiché par moments une attitude très contrariée. C'était son grand retour à Kylian Mbappé. Souvenez-vous de cette histoire, il avait eu un penalty dans ce match, il avait manqué ce tir au but. Buteur et boudeur. Dans les colonnes alors du Parisien aujourd'hui en France, on disait que Kylian Mbappé était encore en rodage. Il avait obtenu ce pénalty, c'était alors son 4e échec dans cet exercice sous le maillot du Paris Saint-Germain. Le premier depuis celui manqué contre Leipzig, souvenez-vous, en Ligue des Champions, c'était en novembre 2021. Depuis cette date, il avait inscrit les 5 suivants, PSG et équipe de France confondus. Échec. Il aurait aimé commencer son championnat avec cette réussite. Derrière, il y a eu un deuxième penalty. C'est Neymar, cette fois, qui l'avait frappé et transformé ce penalty. Il y avait eu quelques doutes à ce moment-là. Vous vous en souvenez sur Kylian Mbappé. Mais Paris s'amuse et donc Neymar régale. Christophe Galtier qui voyait par Neymar, regardez, que Neymar continue comme ça. Ça, c'était il y a un peu plus donc de 5 mois. Et juste pour la parenthèse et pour se souvenir un peu de tout ça, Keylor Navas, prêt à rejoindre Naples. On était dans les affaires de Mercato. On y est là sur la deuxième fenêtre, celle d'hiver, alors que Naples et le Paris Saint-Germain sont toujours en discussion. Le gardien costaricien a accepté de quitter Paris. C'était un autre temps, les amis, un autre temps. 5 mois et demi ont passé. Voici le constat aujourd'hui. Paris, certes, est devant, mais regardez, 3 points d'avance seulement. 3 points d'avance seulement sur le Racing Club de Lens, avec l'Olympique de Marseille qui est également juste derrière. Je regarde la position de Montpellier qui est ici à la 14e position. Voici cette journée de Ligue 1 qui nous attend. Je vous rappelle
rappelle que l'intégralité est à retrouver avec Free Ligue 1 et notamment sur l'application mobile gratuite pour avoir tous les buts, quel que soit votre opérateur. Téléchargez l'application Free Ligue 1, vous verrez tous les buts quasiment en temps réel et tous les résumés 15 minutes après le coup de sifflet final. On va se régaler. Montpellier face au Paris Saint-Germain, 19h45 sur YouTube. Soyez au rendez-vous.